L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, bonjour. Bonjour Daniel. Alors ce matin, vous allez nous parler de Spinoza. Exactement, puisque à la date d'aujourd'hui, nous commémorons, je ne sais pas si on peut commémorer ça, mais c'est le jour où l'excommunication contre Spinoza, le Cherem, a été signé et a été dévoilé. Alors un petit peu de background, de réca, de qui était ce Spinoza alors? Spinoza est né un 24 novembre 1632 à Amsterdam. Il vient d'une famille appartenant à la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Donc sa famille, en fait, ce sont des descendants de Maran qui ont échappé en fait au Portugal et qui ont ensuite, en arrivant en Hollande. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont passés. Votre micro n'est pas allumé, Daniel. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont passés donc parfois par la France. Le père de Spinoza est passé par la France juste avant son arrivée à Amsterdam. Ce sont donc des gens qui pendant des décennies n'ont pas pu vivre leur judaïsme pleinement, et enfin à Amsterdam, ils peuvent donc se reformer en une communauté vibrante, pleine de vie juive, et c'est là justement que naît ce petit Baruch Spinoza. Alors il s'appelle Baruch, il va latiniser son nom en Benedictus, l'équivalent de Benoît, et en fait Baruch il va suivre au départ des études juives habituelles. Il va être au Talmud Torah, il va être dans sa communauté, il va recevoir des cours de Rabbi Mortera avec lequel il va approfondir sa connaissance de la Torah, de la loi écrite et de la loi orale. Il va aussi découvrir les commentaires médiévaux donc de la Torah, donc c'est Rashi, Ibn Ezra, et la philosophie juive, c'est Maïmonide. Et donc lui, notre ami Spinoza, il parle donc néerlandais puisqu'il habite à Amsterdam. Pour tout ce qui touche à la communauté juive, tout se déroule en portugais. C'est la langue vernaculaire donc, de ces juifs. Et bien entendu, il écrit en latin puisque c'est la langue à l'époque, la langue académique, la langue universitaire de l'époque. Notre ami Spinoza va être accusé d'hérésie tout simplement, puisqu'il va dire il va donner déjà une définition à Dieu, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel, et ensuite bien qu'il démontre que Dieu existe et qu'il existe, d'un autre côté il propose une religion qui est complètement rationnelle. Quelque part il est un peu le père de l'athéisme. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré par les athéistes comme le père de l'athéisme. Et aussi, il a des conceptions théologiques qui révèlent de ce qu'on appelle le panthéisme. Et il aussi tend à donner une conception historiciste de la rédaction de la Bible, c'est-à-dire donner des dates à la Bible, ce qui est considéré dans le judaïsme comme une hérésie. Alors, en cette journée du 27 juillet 1656, il y a un Kherev, c'est le 6 Av de l'époque. Il y a un Kherem, donc cette excommunication qui est assez violente, qui va être signée contre lui. D'ailleurs, cette excommunication, elle va être, on la connaît, on connaît le texte jusqu'à aujourd'hui, et pourtant c'est un texte qui n'a pas été signé. On ne sait pas qui a signé ce texte. Pourtant, ça a pris place. À l'époque, il est très jeune, Spinoza, quand cela se déroule. Il n'a que 24 ans. Et aussi, il faut parler en fait de ce Cherem qui est un Cherem assez extrême. On a eu quelques années plus tôt à Amsterdam l'histoire de Uriel da Costa, qui a aussi été mis... ses idées n'avaient pas été appréciées par la communauté, mais lui, il avait été réintégré. On l'avait juste mis ce qu'on appelle un nidouille, on l'avait mis de côté pour un temps spécifique, tandis que là, Spinoza, lui, il reçoit une exclusion, et son Cherem est particulièrement extrême, et ça va beaucoup marquer l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui, puisque d'un côté, il est considéré comme un des plus grands philosophes,
avec ces traités politiques, ces traités de la réforme de l'entendement, l'abrégé de la grammaire hébraïque et surtout son grand opus qui est l'éthique. Donc d'un côté, c'est un très très grand philosophe et de l'autre côté, qui dit qu'il est juif, mais de l'autre côté, on a la communauté juive d'Amsterdam à cette époque qui décide de façon extrême de l'excommunier et de le retirer de la communauté. Voilà. Eh bien, merci Eliana de nous avoir parlé de cette excommunication de Baruch Spinoza. Il est 8h40. Dans quelques secondes, tout de suite après un jingle, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.